Bonjour, je suis convaincu que tu te portes bien. Si tu es arrivé au module 10, c'est que tu es persévérant. Et c'est l'une des choses qui va déterminer notre réussite, notre persévérance. Tu sais, il y a une chose que j'ai remarqué avant de rencontrer cette mindset que vous allez rencontrer dans ce module, c'est que avant, quand je faisais quelque chose et quelqu'un me disait merci, je disais pas de quoi. Je sais pas de quoi, ça veut dire que ça, tu n'as pas besoin de me dire merci. C'est en quelque sorte ça. Mais après avoir rencontré le mindset, la mentalité, la façon de penser que vous allez rencontrer dans ce module, vous allez voir que parfois des choses aussi banales que ça peuvent être aussi des blocus pour notre vie financière. Alors, allons-y découvrir cette mine d'or. Alors, que nous dit le module 10? Les riches savent très bien recevoir. Les pauvres savent très mal recevoir. Comme je l'ai dit tantôt, au début de ce module, avant, si quelqu'un me disait merci parce que j'ai fait quelque chose à la personne, je ne disais pas de quoi. Avant de rencontrer cette mentalité, les riches savent très bien recevoir. Beaucoup d'entre nous, et moi y compris avant, nous avons un sentiment d'indignité. Tu fais quelque chose à quelqu'un, te dit merci. Pourquoi ne pas dire, mais je reçois tes merci avec gratitude. Parce que le merci, c'est une sorte de bénédiction. Et sur le plan financier, qu'est-ce qui se passe? Ce sentiment d'indignité fait que la plupart du temps, on se sent indigne de la grande richesse. Beaucoup se disent, il y a tant de misère dans le monde. Il serait méchant pour moi d'acquérir tout cet argent. C'est pourquoi je dis souvent que parfois, on fait l'hypocrisie qu'on aimerait réellement devenir riche. Parce qu'au fond de nous-mêmes, l'émotion qui se transmet, l'émotion que nous transmettons dans l'univers, c'est que nous ne voulons pas réellement devenir riche. Sincèrement, vous allez voir ça en vous. Vous voyez, vous dites qu'il y a tant de misère, mais comment moi je peux acquérir plus de 600 millions ou bien 1 milliard? Alors qu'il y a des gens, ils ne font que gagner de l'argent. Ils ont 100 milliards de dollars et ils ne font encore que gagner de l'argent de jour en jour. Et ces mêmes personnes, ils font encore beaucoup de dons de partout dans le monde. Ces mêmes personnes, ils vivent encore très bien. Ils vivent dans l'opulence. Ils vivent la vie qu'ils veulent. Mais si vous n'avez pas encore atteint votre niveau de richesse que vous voulez aujourd'hui, vous devez voir ce niveau, ce cas-là. Il se peut que vous avez en vous ce sentiment d'indignité, que vous voyez partout autour de vous, que vous vous dites, moi, seul, je vais acquérir tout cet argent. Et effectivement, c'est pourquoi la plupart des gens qui ne sont pas riches et qui veulent et n'ont pas l'engagement et ne suivent pas cette formation que vous suivez actuellement, la plupart du temps, ils tournent en rond et de façon chrétienne. La personne veut évoluer, mais le sentiment qui est en lui, la programmation qui est en lui, les émotions qu'il émet dans l'univers, dans la nature, c'est que il est indigne de recevoir. Que ce soit dans les petites choses, comme je l'ai dit tout de suite. Quelqu'un vous dit merci, dites-le, je reçois le merci avec gratitude. Ou bien, ok, mais ne dites jamais pas de quoi. C'est comme si vous rejetez les bonnes choses. Et quand vous commencez à rejeter les bonnes choses dans les petits détails, dans les petites choses, il y a certaines personnes qui disent, j'aime recevoir, j'aime donner que recevoir. Alors que la nature, le principe est simple. Pour tout donneur plutôt, il y a un receveur. Il y a un receveur. C'est tout. Et donc, vous devez être capable de vous sentir digne de recevoir toutes les bonnes choses qu'on vous donne. Que ce soit
que ce soit les gens qui vous font des cadeaux, ayez cette amabilité-là de recevoir ça de bon cœur, si la personne le donne avec de bonnes intentions. Donc, aujourd'hui, c'est primordial que nous puissions comprendre cette mentalité. Comprendre que si nous voulons réussir financièrement, nous allons devoir acquérir beaucoup d'argent. Et pour acquérir beaucoup d'argent, il faut être digne de recevoir. Il faut avoir ce sentiment-là de dignité de recevoir toutes les bonnes choses que l'univers va vous donner, notamment à travers vos investissements, à travers les gens qui vont vous approcher, et aussi ce que vous allez donner. Et les gens vont vous dire merci. Parce que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne pourrez pas aussi aider beaucoup de personnes. Donc, l'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple de cet étudiant, je l'ai déjà donné, qui a fait une formation en Écosse et elle avait son emploi de comptable. Mais elle voulait aussi d'autres sources de revenus. Elle a fait une formation de plus de 2500 euros. Et après la formation, elle va, après quelques temps, les formateurs lui demandent, mais tu n'évolues pas, qu'est-ce qui se passe? Elle dit que elle n'arrive pas à faire premièrement sa propre promotion et mettre les commissions pour recevoir de l'argent, elle n'arrive pas à le faire. Parce qu'on lui a dit que c'est bon de donner que de recevoir. Voilà les choses aussi simples qui bloquent la vie financière de ces dames-là. Si elle suit cette formation, elle va comprendre que si je ne suis pas capable de mettre des commissions sur mon service, comment tu vas devenir riche? Si tu n'es pas capable de pouvoir dire, je peux faire ça et je mets la commission là-dessus, je vais vous rendre ce service et vous allez me donner en contrepartie ça. Mais elle est bien programmée pour être employée. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de gens se débattent, mais n'arrivent jamais à réussir financièrement. Je crois que si tu suis cette vidéo, c'est parce que tu as compris que dans ta vie, tu es en train de t'égosiller pour réussir, mais ça ne va pas. Et c'est le moment de changer. Et pour changer, c'est très simple. Tu fais l'autosuggestion. Je sais vraiment bien recevoir. Je suis ouvert et disposé à accueillir des grandes sommes d'argent dans ma vie. Voyez, c'est assez simple, hein? Mais je peux vous assurer, tous les grands riches, tous les gens que vous voyez et qui sont hyper riches, ils appliquent l'autosuggestion dans la vie. Que ce soit dans l'autre, que ce soit tout et nous. Et tous, ce sont des gens qui s'autosuggèrent des choses dynamisantes pour leur vie. C'est une affirmation de ce que vous voulez dans la vie. Et donc, cette autosuggestion va inculquer dans votre subconscient que maintenant, vous voulez réussir financièrement. Et c'est fini. Quand vous allez avoir encore des ressentiments, de ressentiments d'indignité, mais le subconscient va commencer à dire, cette personne, il veut recevoir. Quelques suggestions d'action à entreprendre. Exercez-vous désormais à recevoir. Que ce soit les petites choses, les merci qu'on nous dit, les choses que vous faites avant, aussi banales que ça, commencez à recevoir quand vous avez l'occasion. Commencez à bien recevoir ce qu'on vous donne. C'est tout. À chaque fois que quelqu'un vous dira merci, ne le répondez pas de quoi. Recevez avec gratitude toutes ces bonnes choses, tous ces merci qu'on va envoyer vers vous. Donc vous allez constater que les merci, les gens vont commencer à vous voir bizarre. Quand il te dit merci, tu dis je reçois avec gratitude tous les merci que tu m'as donné. Donc ce sont des choses assez simples pour ça qui impactent notre vie. Donc voilà la fin de ce module. Tout ce que nous sommes en train de faire dans cette formation, nous l'avons déjà dit, 10% de ce que vous allez faire, que ce soit dans le monde physique, l'investissement, dans votre emploi, pour pouvoir acquérir une fortune, va dépendre de 90% de comment vous pensez.
de votre subconscient, de votre plan intérieur financier. Le plan intérieur financier qui est donc que la façon de penser, de parler, d'agir et votre émotion dans un domaine précis. Si vous êtes digne de recevoir les bonnes choses, vous êtes digne et que vous voulez recevoir beaucoup d'argent vont approcher de vous. Et quand ils vont approcher de vous, vous allez les recevoir. C'est tout. D'ici là, portez-vous bien. Recevez en toute gratitude. Félicitations d'être resté jusqu'au bout de ce module. Ce n'est pas du hasard, mais souvenez-vous d'une chose. Savoir sans agir ne veut rien dire. Alors, une simple action maintenant que je vous propose. Écrivez en commentaire votre plus grand apprentissage de ce module. Un mot, une phrase, une prise de conscience, cela ancre la transformation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Sika Benarifica Holding pour la suite. Rendez-vous samedi prochain à 7h GMT pour le module suivant. Votre voyage ne fait que commencer.